Bon, pas contrôle, on va finir ça, je pense. Hein? 3e épisode. La mort de Heath Ledger a probablement porté préjudice au scénario du 3e volet de la trilogie Nolan. Alors, petite parenthèse, Joker. Et car en fait, il n'était pas impossible de remplacer Heath Ledger. Ouais. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais il a un sosie. Et oui, comme Batman avec Julien Lepers. Oui, ah oui. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais ce sosie est acteur. Si c'est pas un coup de bol. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais cet acteur joue dans le film. Ouais, The Dark Knight Rises, carrément. Si c'est pas dingue, ça. Et oui, en fait, Joseph Gordon-Levitt, avec un peu de maquillage, et ça tombe bien, aurait largement pu faire l'affaire, en fait. En réinterprétant un petit peu un Joker différent. Après tout, quand on est enfermé dans un asile, soit on s'assagit, soit on devient encore plus fou. La question est, fallait-il remplacer Heath Ledger? Ou bien laisser le fauteuil vide par respect du deuil, au risque de nuire à la cohérence de la trilogie? Scénario du 3 donc. Gotham va mieux. On est 8 ans plus tard, la loi Dent et Batman ont fait le ménage. Batman est devenu une loque et là-dessus t'as Bane qui débarque pour tout péter. En mode Joker KO Masterclass puissance 10. Tu vois. Alors Batman va devoir sortir de sa retraite. Voilà. Bon, le film commence sur une spectaculaire cascade avec 2 avions. Mais perso, ça fait beaucoup plus Mission Impossible que Batman. Tu rajoutes Ethan Hunt là-dedans, puis on y est. Hein. Faut être d'accord. Comme pour le camion du 2, on retrouve une qualité que j'aime bien chez Nolan, c'est son envie de montrer des choses incroyables, mais en vrai, et de manière brute. L'hôpital, le camion, là, les avions. Bon, je suis obligé de reconnaître, hein, bravo pour la perf, mais ça ne sauvera pas la trilogie, ceci dit. Et on arrive donc au sujet qui me pose problème. Bane. Alors perso, je kiffe le personnage. Vraiment. Le masque, et surtout la voix et l'éloquence de Gentleman de Tom Hardy. Franchement, ça fait plaisir de retrouver Dark Vador. Let's not stand on ceremony here, Mr. Wayne. Mais voilà, ils ont casté Tom Hardy. Alors je veux bien que ce soit un acteur qui soit à la mode et que les studios le proposent systématiquement dès qu'il y a un film qui se tourne. Il était déjà dans Inception, hein. D'ailleurs, personne n'a remarqué qu'il était dans Inception. Hein. Personne n'avait là. Tu vois, y a des acteurs qu'on remarque, mais il y en a d'autres qu'on remarque pas. Lui, on le remarque pas. J'ai un problème avec Tom Hardy. Hein. Ouais, je vous le dis tout de suite. Voilà. Avec Tom Hardy, il y a souvent à redire. Je rappelle que Tom Hardy fait 1m75. Autrement dit, je suis plus grand que lui. Mais que Batman, lui, Christian Bale, fait 1m83. Cherchez la putain d'erreur. Dans la mesure où on ne voit pas son visage, ils auraient pu caster n'importe quel musculeux de la salle du sport du coin. Ça l'aurait fait 100 fois plus. Tu rajoutais la voix de Tom Hardy après en post-prod. De toute façon, on voit pas sa bouche. C'était facile à doubler, hein. Ah oui, j'ai oublié, les mecs musclés, ça sait pas jouer. C'est pour ça que Tom Hardy, il a fait de la muscu et que du coup, il sait bien jouer. Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Voilà, je veux dire, non, cherchez pas, hein. Moi, je suis désolé, mais imaginez les mêmes scènes avec un mec bien massif face à Batman, quoi. La domination, quoi, dans les plans. Ça l'aurait fait, quoi, comme sur les couvertures des comics, d'ailleurs. Bane est toujours énorme. De second plan, puis t'as Batman devant, qui est tout petit, à chaque fois. Ici, regardez comment Bane a l'air ridicule. Voilà. Il filme en contre-plongée, genre, c'est un géant. Le perso aurait pu être collector, hein. C'est un gâchis de dingue. Petite info rigolote, si vous regardez les figurines de Bane tirées du film, elles ont été sculptées plus massives. On en est là. Hein. Ah bah Batman, le plus grand, c'est quand même celui que quand il allait faire ses courses, il gardait sa cape. Tom Hardy, c'est une gonzesse, hein, faudra lui dire. Hein. Non, c'est pas ça, un mec balèze. Un mec balèze est là, il arrive. Voilà, tu vois plus le ciel, tu vois. Hein. Voilà, hein, c'est un mec balèze, tu vois. Le mec, tu me regardes dans les yeux, t'es obligé de te faire un torticolis. Hein, voilà. C'était pas dur. Aujourd'hui, t'as qui? T'as Strongman, hein, la montagne, l'homme le plus fort du monde. Hein, voilà. Un jour, t'es fait percuter par un bus. Il y a eu 18 morts. Et ouais, mon pote. Et ouais. T'as qui? T'as Batista, The Rock. Voilà, là, c'est pas compliqué, il y en a 4. Voilà. Non, les mecs, ils t'ont mis Tom Hardy. Non, je suis pas d'accord, non. Mais parce qu'à la base, c'est un mec, il est pas fait pour ça. C'est tout. N'empêche que c'est clair, vous prenez The Rock. Il y a une époque, on prenait Schwarzenegger, ça gênait personne. Fallait un mec costaud, Schwarzenegger. Bon bah là, aujourd'hui, on a qui? On a The Rock. Moi, franchement, il y avait un putain de rôle pour lui, quoi.
Le mec qui fait 1m96, il y avait moyen de faire des... En plus, ça change rien du tout au look, hein, parce que vous mettez le masque, ça fait le même personnage, vu qu'on voit pas sa gueule. Juste le gars, il fait 1m96. Et il a un tour de bras de 50. Voilà. Bon, bah, ça pique. Alors, Anne Hathaway, donc en Catwoman, oh, la boulette. Oh, j'ai dit le mot interdit, là. Hein, j'ai dit Catwoman, fallait pas le dire, non. Il n'y a que Batman qui a le droit de s'appeler Batman. Voilà. Elle s'appelle pas Catwoman. Et ça, c'est du gêné. Non, ça change absolument rien, on s'en fout complètement. Pas sûr que ce soit intéressant d'avoir zappé son nom pour faire bien, franchement. Non, elle est bien. Elle est bonne. Non, elle est bien, enfin, je veux dire, il y a rien à redire. Hein, voilà. Ah, il y a la scène de prise de tête ridicule avec Alfred, qui est un peu pète bonbon, en fait. Ils se prennent la tête comme des cons, alors que ça fait 15 ans que le mec, il risque sa vie, et là, lui dit « Ah non, vous risquez de mourir. » Sans déconner. Donc, le mec, il marche avec une canne, son corps, c'est un hématome géant. Excuse-moi, Alfred, je t'aime bien, hein, mais c'est un peu tard, je suis quasiment mort. Voilà. Non, mais je vois pas ce qu'il comprend pas. Quand tu veux être justicier, tu vois, tu veux dire, tu donnes... T'es prêt au sacrifice, c'est-à-dire t'as signé au départ, quoi. Mais ça haute à la fin. Non, finalement, non. J'avais pas compris le mot mort que ça voulait dire. Allez, Nolan, c'est pas toujours au point. Hein, ça fait déjà 2 épisodes. Je pense qu'il faudra leur interdire de tenir un crayon à l'avenir. Une caméra, je dis pas. Ils se débrouillent bien, ça va. Mais et un crayon, non. Le crayon, oula. Non. Ça joue avec des ciseaux, là. Fais du découpage. Coloriage, fais du coloriage. Non, le crayon, non. Pas le crayon. Repose, Christopher. Put this stylo down. Première sommation, Christopher. Put this stylo down. Now. Donc, Batman se fait mettre hors jeu dans une baston plutôt pourrie. J'adore ce début de combat, il est vraiment très bon. Mais après, il est nul. Et on voit bien, donc, ce que je vous disais à propos de Bane, qu'il est plus petit que Batman. Et ça va pas. Ça manque de domination, vraiment. On sent pas que Batman est face à un rock, quoi. Un truc qui dit, waouh. Et il va falloir vraiment qu'il se sorte les doigts, tu vois. Alors, ils se mettent des patates de forain en mode random. Hein, on verra bien qui c'est qu'encaisse le mieux. C'est ni spectaculaire, ni réaliste. Voilà. Boum, boum, 2 balles. Bon, allez, j'admets, cet enchaînement-là est bien filmé. Mais cette chorégraphie a été apprise, ils la refont une 2e fois juste après. Ça fait un peu chorégraphie bâclée. Hein, Et on ose se moquer des films avec Van Damme. Des années 90. Les réals avaient 40 ans de retard sur les Asiates. Et bah même ça, c'est mieux, franchement. Bordel, mais c'est ça qu'on appelle la référence en matière de super-héros. Et si c'était que le combat là? Le combat sur le toit avec Catwoman. T'as un mec, il tombe tout seul. Il fait un AVC en plein combat. C'est ballot. Et avec Robin à la fin là, déjà le mec qui met 1 heure avant de t'exécuter en s'approchant tout près avec le pistolet comme ça pour que t'aies bien le temps de lui faire une prise, hein, tu vois, c'est... Je rappelle le principe du pistolet, hein, ça tire une balle à distance. T'es pas obligé d'être tout près comme avec un couteau. Voilà. Hein, pour monsieur le révolutionnaire à 2 balles là qui a pas compris. Parce que les mecs de Bane sont très forts pour plein de trucs, par contre ils savent pas un truc, c'est ça. Attends pas, tire, bordel, il est juste devant toi, t'as un flingue. Et puis, il est passé où celui-là? Ah bah regardez, là on le voit, là on le voit plus. Regardez, là on le voit, là on le voit plus. On le voit plus. Les plateaux de tournage de Nolan, c'est carrément comique. Franchement, je sais pas comment il filme. Tiens, moi par exemple, je vous conseille une scène de baston avec Batman, bah c'est le dernier qu'il y a eu. Avec Batman v Superman. Matez-moi cette scène de combat. Comment ça défonce. C'est hyper dynamique. Le Batman on l'a dit qu'il était trop massif et moi je trouve que pour le coup il envoie le pâté, il se prend plein de coups, le mec est pas au point toi tu vois, mais ça tape, ça défonce, ça envoie, ça met de la praline, ça tartine, on sent qu'on est bien, on est bon, voilà, là c'est, allez 2 heures comme ça là, du Batman qui défonce du mec en lui enfonçant la tête dans le sol quoi, yes, ça c'est bon. J'adore cette scène. Alors on a l'histoire de la prison de l'enfer, hein, où Bane a été enfermé. Bon, c'est pas Midnight Express, hein. Franchement, ça me fait pas relever la nuit, hein. J'ai pas fait de cauchemar, c'est ça que vous voulez savoir. Il n'est pas pire enfer sur Terre que cette prison, et pour une seule raison. L'espoir. Tout homme ayant moisi ici au cours des siècles. Je crois franchement que j'ai vu pire quasiment dans tous les films. Ça m'a pas hanté la nuit, hein. Et puis le blabla de Bane sur le désespoir, blabla, cette prison, y a pas d'espoir, blabla. Oh, c'est nul. Putain, c'est l'écriture de Nolan qui est désespérante en fait. C'est ça le vrai... ouais, le vrai enfer c'est ça. C'est quand Nolan il prend un crayon. Alors, comme Joker, Bane a une putain d'organisation de ouf de malade. Je sais pas où il recrute. Le gars a réussi à piéger et toute la ville. Mais quand je dis toute la ville, c'est le sol complet.
complet, toute la ville. La ville, c'est un terrain de mine, quoi, tu vois, en mode 14 juillet, quoi. On se croirait à Dresde en 44. On avait dit réaliste, bon, ok. C'est Indépendance Day ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les flics sont intelligents, hein, donc ils envoient tous leurs effectifs dans les égouts. Allô, tous les flics. Totalement incohérent, hein. Personne n'envoie tous ces hommes au même endroit. Ça n'existe pas. Même dans un épisode de Boule et Bill, t'as pas ça. Bah, ça sent le piège à 100 années-lumière. Puis techniquement, ça veut dire que tous les flics travaillent en même temps, au même moment. Si t'envoies tous les flics dans les égouts, c'est-à-dire que, en fait, voilà, ceux qui étaient en repos hier, ils travaillent aujourd'hui, mais ceux qui sont en repos aujourd'hui, ils travaillent quand même. Ah d'accord, merde. Et puis ceux qui travaillent la nuit, parce que là on est 2 jours, donc ceux qui travaillent de nuit travaillent aussi le jour. Il n'y a pas de flics qui sont en repos en fait. Non. Ils étaient tous 24 à 100% des effectifs au même moment. Voilà, on sait que c'est pas comme ça que ça marche, hein. Il y a des roulements, hein. Voilà. Et puis donc on a 0 flics ailleurs, on a des flics nulle part, donc tu peux braquer une banque là, c'est le moment. Il y en a pas besoin ailleurs, il y a pas une mamie qui a son chat coincé dans un arbre ou je sais pas quoi. Non mais ils réfléchissent avant de filmer, les Nolan. Un peu. Parce que moi je réfléchis, je trouve des trucs tout de suite, comment ça se fait? Les flics, les médias. Comment peux-tu avoir de la compassion pour des gens aussi cons? T'as qu'une envie, c'est que ça crame. Vas-y Bane, crame tout. De toute façon c'est perdu déjà, donc vas-y, file le truc. Puis t'as le discours de Bane là devant la prison, oh là là. Bon c'est un ersatz de celui de Tyler Durden dans Fight Club. Bon, moins bien évidemment. Et puis Gordon il a menti sur Dent, j'ai la lettre, gna gna gna. Puis personne ne remet en cause ce qu'il dit, hein. Ah bah non. Ah bah Bane il est gentil. Il a tué plein de gens depuis le début. Mentir, non. Il tuait, oui. Mais il ment pas, non. Au passage, ni Bane, ni aucun de ces hommes ne révélera l'identité de Batman. Parce que lui, on sait qu'il la connaît depuis le départ. Et ces hommes l'ont entendu. Donc, tous ces hommes le savent. Putain, ça a pas fuité, quoi. Ah, et les gars sont d'une discipline. Et puis d'ailleurs, pourquoi tant de manières? Pourquoi pas balancer l'identité de Batman? Bah oui, s'ils veulent pourrir, balance l'identité de Batman, je la connais. Et puis bon, comme pour le Joker, la télé diffuse, hein, en direct, le discours d'un fou que tout le monde gobe. Non mais Nolan, une ligne, une merde. Une ligne, une connerie. Une ligne, une connerie. Il enchaîne, franchement, c'est le film, c'est que ça tout le long. Et puis il y a Gordon qui se fait engueuler par John Blake. Ouais, vous avez les mains sales. Mais vous avez trahi tout ce que vous représentiez. Toi aussi. Tu auras peut-être un jour à affronter ce genre de crise, et à ce moment-là, je te souhaite d'avoir un ami digne de celui que j'ai eu. Qui soit prêt à plonger les mains dans la grâce, pour que les tiennes restent blanches comme neige. Moi, je les trouve plutôt crasseuses, vos mains, commissaire. Pathétique échange, incohérente prise de tête, oh là là. Car je rappelle que les cachotteries de Gordon sur Dent ont permis de faire régner la justice. C'est un mensonge plus que bénéfique. C'était bien d'avoir fait ça. Mais non, il se rabaisse. Je suis une merde. La moustache est moche en plus. Ça c'est pas faux par contre. En chialante, les mains sales, les mains propres, faut mettre du savon, Gordon, c'est pas ça qu'il fallait dire. Déjà, t'es son supérieur hiérarchique. Donc, pas ça qu'il fallait faire, Gordon. Déjà, tu te lèves, tu sors un rasoir comme ça, tu lui mets dans la narine comme ça. Puis tu lui dis, ta gueule, petit con, j'ai nettoyé la ville, tu léchais encore le cul de ta mère pendant qu'elle était en train de t'accoucher. Et je te mets pas ma main dans la gueule parce que primo, j'ai pas le temps. Et deuxio, le script de Nolan est tellement bisounours que je risquerais de faire classer le film Rated Air en te faisant pisser ton petit nez de puceau. Alors va ranger ta chambre. Boum. Voilà ce qu'il fallait lui dire. Putain, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Gary Oldman? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? On est dans un monde où on peut péter les couilles à Gary Oldman sans mourir. Ouais, j'ai jamais connu ça. Moi, je viens des années 90, j'ai jamais vu ça. Techniquement, le personnage, quand même, c'est un mec qui est rodé. Il connaît Batman. Normalement, il sort une burne, il te la met dans la bouche, bim, il te fait sauter les 4 dents de sagesse. Bref. Bane, libère les prisonniers et met donc la ville en mode quasi insurrectionnel, révolutionnaire, enfin bref, le chaos total. Tout s'accélère et je dirais, en 5 minutes de film, on a l'impression d'avoir raté carrément une saison. Idée de merde numéro 374. On a donc une bombe nucléaire qui tourne dans un camion caché, voilà, dans la ville, avec un détonateur caché quelque part sur quelqu'un. Enfin, ça ressemble vachement à l'énigme des bateaux piégés du premier en fait, sauf que là c'est des camions. Ah non, alors non, alors oui, parce que alors non, avant c'était des bateaux, là c'est des camions. Je veux dire, mais où va-t-il chercher cette imagination? C'est incroyable, hein? C'est vrai, c'est fou, hein? Mais cette énigme est compilée à celle de l'hôpital, parce qu'on sait pas c'est dans quel camion qu'il l'a caché. Donc il y a un côté attention, et puis on sait pas. Voilà. J'adore. Nolan, ils ont une fixette avec les explosifs, je sais pas ce qu'ils ont, quoi. La trilogie entière est basée sur des bombes tout le temps. Idée Nolan. Comme un air de déjà vu, donc, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Ra's al Ghul, le Joker,
et Bane ont tous les trois le même but. Tout faire péter. Alors, en plus d'être un peu clichésque, je trouve ça répétitif et répétitif. Et moi aussi je peux tricher. Ah, donc baston final. Alors je peux vous faire remarquer, le petit problème c'est que ça se passe de jour. Batman c'est pas le jour. C'est Dark Knight. Bon, Dark on est plus la nuit que le jour normalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans Dark et Chauve-souris, Batman machin Et ça se passe de jour donc c'est moche. Guerre civile carrément. Hein. Enfin, moi je trouve que l'enjeu est complètement démesuré pour un Batman. Voilà. On est en mode révolutionnaire et la menace c'est une bombe atomique détenue par des communistes. Un petit relent de McCarthyisme je trouve dans ce film en fait. Ah si quand même. Ah si, bah si, c'est des anarchos avec des foulards rouges. C'est pas dit comme ça, mais je prends pas parti, je constate, c'est tout. Alors donc, baston ridicule, hein, niveau CO2, hein, je vous préviens tout de suite, voilà. C'est d'une clichésquerie affligentissimement puérile. So you came back to die with your city. I came back to stop you. Tu veux de la tirade qui envoie? Tu veux de la tirade de guerrier? Bah tiens, prends-toi un petit samouraï champlou. Les autres, laissez tomber les vantardises d'usage. Je vous attends et c'est pour tout de suite. Alors personne n'étape, personne n'a de flingue, oui, c'est vraiment la baston. Les gars, on se bat avec les mains aujourd'hui, ok? Hein, c'est lundi, hein, ok? Ah. Ils ont tous usé leurs balles de leur fusil? Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui a gardé un petit gun dans la poche. Juste une balle, tu vois? Je sais pas, non, il n'y a plus de balles du tout. Faut le savoir, aux USA, il n'y a pas d'armes à feu. Hein. Et c'est un film réaliste, donc ils ont vraiment envie de garder vraiment les choses réalistes. Alors je sais pas si vous avez regardé, en fait la baston est la même que la première. Batman lui met les mêmes pralines que la première fois qu'ils se sont rencontrés. Mais là, Bane, il perd. Mais pourquoi les petits tuyaux de son masque, tout à l'heure, ils ont pas pété? Pourquoi c'est maintenant qu'il pète alors qu'il a tapé pareil? Là, c'est pas comme si c'était le roi Arthur qui avait récupéré l'épée, tu vois. C'est une espèce de classique du cliché qui m'horripile. C'est con parce qu'au final, je trouve que Tom Hardy se donne à fond dans le rôle. Allez, petit bonus, regardez celui-là. Oh, qu'il est beau! Oh là là, ça c'est le syndrome du je me rapproche tout près avec mon flingue pour me faire désarmer comme un con. Ah, c'est bien connu, hein. Bah oui, pour tirer, faut se rapprocher tout près. Le mec qui avait cru qu'on se croyait autant des baïonnettes, ah non, en fait, il a pas de baïonnette, donc en fait, il est con. Voilà. En fait, les flics sont cons, les médias sont cons, les méchants aussi sont cons, en fait. Batman est con, enfin, tout le monde est con, en fait. C'est vraiment... Et puis t'as Batman qui gueule sur Bane. Where is the detonator? Where is it? Un peu comme avec Joker. Il avait gueulé pareil, hein. Where are they? Where's the trigger? Where is it? Il gueule sur Bane, le mec. T'as oublié de dire s'il te plaît. Ouais, je fais bruitage à la bouche, j'en ai plus rien à foutre. Allô Bruce? Ouais Bruce, salut, c'est Butch. Ouais, tu sais, quand tu gueules sur Bane, ça sert à rien. Non mais comment ça quoi? Non, mais moi je m'en vais te le dire quoi. T'appelles deux mecs. Complètement défoncés au crack. Avec une pince, un chalumeau et un fer à souder. Et tu vas lui jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Est-ce que tu m'as entendu? Espèce de chauve-souris. Là, le mec, il aurait parlé, je pense, tu vois. Mais c'est Batman, il crie. Bon. Alors, t'as Cotillard qui plante en fatch Batman à la fin. Je l'ai trouvé bien, Cotillard. Cotillard, en général, je l'aime pas. Mais là, elle est bien. En traîtresse sadique. Ah, bah, ça lui va bien, en fait. Et c'est un peu triste parce qu'au final, elle enchaîne perf et contre-perf juste après, en nous offrant une des morts les moins crédibles de l'histoire du cinéma. Je vais pas m'étaler 2 heures dessus, je crois qu'on a tous beaucoup ri. Cette mort fait l'unanimité. Voilà. C'est pas réaliste. Voilà. Après, bon, il y a Batman qui s'apprête donc à éloigner la bombe dans une dernière action héroïco-kamikaze. Puis qui joue aux devinettes avec Gordon. Et je suis là, quand un enfant, tu lui dis la main sur l'épaule. Oh là là, c'est nul. Et puis t'as Gordon qui percute avec la vitesse d'un Windows 98. Oh, c'est gros, c'est grossier, c'est pas du cinéma, je suis désolé. Puis Batman qui rajoute des indices, hein, qui lui met bien toute l'énigme, hein, parce que visiblement c'est vraiment pas une flèche. Hein. Non. Non! Il y avait tellement d'autres manières de le faire, de le faire comprendre, de le suggérer. Donc Batman se tape Catwoman, ils se font un bisou, ils se retrouvent sur la terrasse, là il y a Alfred qui les voit boire un petit cappuccino. Oui alors, Batman n'est pas mort. Qui a cru à l'enterrement? Non mais qui? Oui monsieur au fond. Pour les chiens, coup là sous les Comment? chiottes. Les toilettes s'il vous plaît. Ah ouais, c'est au fond à gauche. Putain, on s'y attendait pas quoi, la batte, mobile truc volante,
a un système de autopilote. Putain, jusqu'à la fin, pas doué les Nolan. Pas doué, oh là là. Hey, il faudra attendre 7h40 de film pour qu'enfin Nolan nous offre de l'émotion. Avec l'agent John Blake, qui s'appelle en fait Robin. La scène où il découvre la grotte. Et ce dernier plan avec la musique et l'ascenseur qui se déclenche. C'est con, c'est quand c'est fini que ça commence à devenir intéressant. Ah, c'est con. Fin de l'épisode 3. Bon, je vous ai pas convaincu de grand chose. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ne l'aime pas. Conclusion générale. Incassable et la série Heroes avait déjà porté ce regard réaliste sur le monde des super-héros et l'avait déjà fait bien mieux. Et on peut essayer de sauver le film avec des explications sur le symbolisme, des messages sous-jacents, des clés de lecture politico-philosophiques pour nous montrer le génie de Nolan, mais moi je trouve juste que ça me rappelle les gens qui essaient de voir des couleurs dans un monochrome blanc de Whiteman. Sauf que il n'y a pas de couleur. Même pertinentes, ces explications ne suffisent pas à sauver cette trilogie. Il y a beaucoup trop de problèmes. Voilà un résumé exhaustif de tout ce que je vous ai fait pendant 3 épisodes. Ce que je voudrais dire, c'est pas évident de taper sur un film que les gens aiment. C'est que j'accuse pas les fans d'avoir des goûts de chiottes. Voilà. Je dis pas, toi t'aimes, t'es un con. Moi j'aime pas, j'ai tout compris. Non, c'est pas ça. Pas ça, faux. On peut aimer des films avec des défauts. Je suis fan d'Equilibrium. J'en sais quelque chose. Mais je dis qu'il faut connaître les failles de ce que l'on aime. Cette trilogie, au final, elle est plaisante à regarder. J'ai dû la remater 2-3 fois pour faire cette chronique. Les défauts n'empêchent pas le divertissement de fonctionner. Non ? Mais juste imaginez là 2 secondes, débarrassé de toutes les erreurs. Tout ça, plus là. Et je crois qu'avec presque 600 millions de dollars, ils auraient un petit peu pu relire leur copie. À l'heure actuelle, la vie générale a déjà évolué. Considérant le premier comme une origin story satisfaisante, voilà, et le 3 comme un épisode plutôt moyen. Seul le 2 semble garder son statut de chef-d'œuvre, grâce au seul Joker, selon moi. Alors, je suis désolé, c'est pas moyen. C'est pas en dessous de telle ou telle attente. C'est même pas discutable. C'est pas bon. Vous voulez du bon ? Bah regardez Watchmen. Ça, c'est la référence de super-héros. Oui, mais c'est un copier-coller du comics, page par page. Bah peut-être, mais en attendant, ça prouve que ce qui compte, c'est l'écriture. Hein ? Ça me donne raison au final. Désolé pour ceux qui aiment cette trilogie, mais il fallait que ça sorte. Car, comme disait Rorschach... Never compromise. Not even in the face of Armageddon. Pas de compromis. Pas même devant l'apocalypse.